Allo les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui s'intitule... vous l'avez vu dans le titre en fait, comment elle s'intitule, je suis bête. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente 5 livres qui pourraient, d'une certaine façon du moins, prolonger votre été, même si on se le rappelle, l'été n'est pas encore fini. J'ai vu cette idée de vidéo sur la chaîne Opaline, évidemment je vous mettrai de nouveau le lien de sa chaîne en barre d'infos comme je l'ai fait dans mes précédentes vidéos, et on commence tout de suite. On commence par les grands formats et le premier que je vous présente, il s'agit de Little Sister de Benoît Sévrac aux éditions Syros. C'est un contemporain qui a été publié en mars 2016 et qui a une note sur Booknote du moins de 7.5 sur 10. Dotée d'une assurance étonnante, Lena Rodriguez n'a pourtant pas la vie facile. Après avoir changé d'identité, elle décide de partir à Cadaqués chez son oncle et sa tante, seule, dans le but de retrouver son frère, Ivan, parti faire le djihad en Syrie 4 ans plus tôt. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elle a choisi un livre qui parle de djihad pour prolonger l'été? C'est pas ce point-là que j'avais envie de mettre en avant en vous parlant de ce livre-ci dans cette vidéo, c'était plutôt le fait qu'il y a énormément de magnifiques paysages dans ce livre. Elle part en Espagne, et Cadaqués est une ville d'Espagne. Quand on arrive à Cadaqués, en même temps que Lena, nous lecteurs, on découvre carrément une nouvelle ville. Entre le port, les routes dans les montagnes, la crique où elle et son frère avaient l'habitude de se retrouver sur une plage sauvage, honnêtement, ça fait rêver et c'est pour ça en grande partie que j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie. Toujours dans les grands formats, j'ai décidé de vous présenter Souvenance de Pauline Delpech aux éditions Michel Lafon. C'est un contemporain qui a été publié en 2013 et il a une note de 7 sur 10. Atteinte d'un cancer qui la prive d'une grande partie de ses souvenirs, Elisabeth erre dans la maison d'Orléans, là où sa fille l'a emmenée pour passer ses derniers jours. Et alors que Julie lui raconte son passé, Elisabeth y décerne des incohérences. Pourquoi ses propres souvenirs ne concordent-ils pas avec les récits de Julie? Serait-elle réellement la personne que sa fille lui décrit? Qu'est-ce que Julie aurait à lui cacher? De nouveau, vous allez me dire, elle nous met un bon thriller pour l'été alors que c'est pas spécialement ça dont on a envie. Mais ici, c'est vraiment un mélange contemporain-thriller parce que le thriller en fait est en surface, je dirais. C'est vraiment à la fin où ça explose, mais sinon c'est vraiment en surface. Et ici de nouveau, je vais dire que c'est pour les paysages que je vous le montre. Entre ce village où Elisabeth et Julie ont l'habitude de se promener, la forêt où elles ont l'habitude de se balader, et ces falaises rocheuses, honnêtement les paysages sont à couper le souffle, et je pense que c'est le gros point positif du livre. Deuxième point positif de ce livre, parce que oui j'ai quand même essayé de trouver des livres qui n'avaient pas qu'un seul point positif. Vous voyez comme je suis gentille. Et là c'est le moment où je me mets une auréole sur la tête, mais j'en ai pas, donc voilà. Je disais donc, deuxième point positif de ce livre, on va suivre ici une personne âgée, donc qui est à la retraite, donc il n'est pas question de travail, de devoir, de job, de je sais pas, de test, de tout ce que vous êtes obligé de faire pendant l'année et qui est chiant, pardon du gros mot, désolé. Vous le sentez pas en fait dans ce livre, c'est vraiment, vous sentez cette liberté qu'a le personnage principal et c'est tout un travail sur elle-même qu'elle va faire au cours du livre qui est très intéressant à lire et je sais pas, c'est très relaxant, il y a juste la fin qui est un petit peu complexe mais sinon le reste est très relaxant. Et troisième point positif, oui j'en ai trouvé 3, quelle magnificence! Ça se dit? Quelle magnificence? On s'en fout. Le livre est suffisamment addictif pour un contemporain semi-thriller, on va dire. Et je pense que dans un livre, l'addictivité est quand même importante. Et je pense que même si en été on aime se plonger dans un contemporain, on aime aussi qu'il soit quand même un minimum addictif. Donc voilà, pour moi c'est un gros point positif et c'est pour ça que je vous le conseille énormément. Enfin, le troisième et dernier grand format que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit de La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel de Romain Puertolas aux éditions Le Dilettante. Il a été publié en grand format et en poche, l'un en 2015 et l'autre en 2016, et il a une note de 8.3 sur 10. Ici je ne peux pas vous faire de résumé parce qu'il se passe tellement de choses dans ce livre, même s'il est très court, que si je tente de vous faire un résumé, je risque de vous spoiler, donc je vais vous lire simplement le résumé qu'il y a ici, puisque au dos il n'y a absolument rien. Pour Providence Dupois, la vie c'est un peu comme la mayonnaise. Plus on s'agite et plus on a de chances de la réussir. Alors que la jeune et jolie factrice parisienne s'apprête à partir en Afrique chercher la petite fille qu'elle aime le plus au monde, un volcan islandais se réveille, paralysant l'ensemble du trafic aérien européen. D'aéroport en monastère tibétain commence alors pour elle le plus haletant et le plus prodigieux des voyages. L'amour donne des ailes. Êtes-vous prêt à vous envoler ? Premier point positif, ça parle de voyage. Et je pense qu'en été, tout le monde aime voyager, tout le monde voyage quand il en a les moyens, tout le monde rêve de voyager quand il n'en a pas les moyens.
Donc voilà, le résumé le dit très bien. D'aéroport en monastère tibétain commence alors pour elle le plus haletant et le plus prodigieux des voyages. Donc voilà, juste ça, ça fait rêver. Deuxième point positif, là ça va être une révélation. Lorsque je l'ai lu, j'ai retrouvé du Mathias Malzieu dans ce roman. Pour ceux qui ne le savent pas, Mathias Malzieu c'est mon auteur préféré, mon auteur chouchou, l'auteur que je vénère le plus au monde, enfin bref vous avez compris. Et en fait, ce que j'aime tellement chez Mathias Malzieu, c'est sa poésie, dans les mots, dans les phrases, dans ce qu'il écrit. Et ici, j'ai retrouvé vraiment, pas autant de poésie, mais vraiment la même subtilité dans les mots, dans les phrases qu'il écrit. Et j'ai vraiment retrouvé cette poésie qu'il utilise, et franchement pour ça, un grand bravo à Romain Puertolas. Et alors le troisième et énorme point positif qui a fait que ce livre est un véritable coup de cœur, c'est la fin. Cette fin vous bouleverse tout ce que vous venez de lire, vous êtes en mode waouh, et puis à la fin, genre c'est vraiment genre les 20 dernières pages, même pas les 10 dernières pages, on vous révèle un truc de malade et vous êtes là. Quoi? J'ai loupé une page? Il y a une page de mon bouquin qui est arrachée. Tout le livre, c'est comme si vous étiez en train de rêver dans votre sommeil. Et puis que la fin, c'est quand vous vous réveillez. Et que vous êtes en train de vous dire « Oh non, je voudrais retourner dans mon rêve, j'ai pas vu la fin de mon rêve !» Et ben c'est exactement ça. On passe enfin aux poches et je vous présente Où es-tu de Marc Lévy aux éditions Pocket. Il a été publié en poche en 2008 et il a une note de 7.6 sur 10. Alors que Suzanne et Philippe s'étaient promis de s'aimer toute leur vie étant adolescents, la vie va finalement les écarter. Entre l'Amérique centrale et Manhattan, ils vont de temps en temps se retrouver dans l'aéroport de Newark. Outre ces retrouvailles rapides, ils ne sauront de l'autre que ce qu'ils se disent dans leurs lettres sans jamais briser leur lien. Mais ce que Philippe ne savait pas, c'est que ce lien bouleverserait un jour sa vie et le forcerait à ouvrir son cœur à l'inconnu. Ce livre est divisé en 2 parties et je ne le casse dans cette vidéo que pour la première partie en fait. Je pouvais pas couper mon bouquin en 2, vous montrer la première partie et mettre la deuxième partie dans ma bibliothèque, enfin non, désolée. Je ne parlerai donc que de la première partie dans cette vidéo. Comme le dit très bien le résumé, on va voyager entre l'Amérique centrale et Manhattan, entre Suzanne et Philippe. En effet, Suzanne essaye de secourir les rescapés des ouragans en Amérique centrale dans différents villages. Donc du coup, on va switcher de village en village en passant par des routes dans les montagnes incroyablement bien décrites. On va passer dans des forêts, dans des hangars, dans des petits villages, on va rencontrer plein de gens, plein de cultures, et c'est vraiment riche et je pense que c'est ce qui fait que le livre est vraiment bien pour l'été. Dernier roman que je vous présente dans cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas mettre de Mathias Malzieu dans ces 5 livres, donc du coup je vous présente Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Il a été publié en poche en 2011 et il a une note de 8 sur 10. À la suite d'une chute, Tom Cloudman, pire cascadeur du monde, se retrouve à l'hôpital, là où on lui décèle une maladie incurable. C'est alors qu'une créature plutôt étrange, mi-femme, mi-oiseau, vient à la rencontre de Tom et lui propose un pacte. Je peux vous transformer en oiseau et ainsi vous sauver la vie, mais ce ne sera pas sans conséquence. Je me répète à chaque vidéo, chaque fois que je présente un Mathias Malzieu, enfin chaque vidéo, j'en ai pas encore fait beaucoup, mais je me répète quand même. Il y a énormément de poésie dans ce roman et je pense que c'est le plus gros point positif du roman. En fait, le roman, on pourrait le comparer à, je sais pas, votre sucrerie préférée, que vous mangez, que vous délectez, genre bouchée après bouchée. Vous ressentez un plaisir tout au long de votre dégustation et quand vous la finissez, c'est une déchirure. Vous êtes en mode non, il m'en faut un autre à côté de moi pour que je puisse en manger un autre et revivre cette sensation magnifique que j'ai ressentie en mangeant le premier. Et ben voilà, c'est exactement ça que je ressens quand je lis du Mathias Malzieu et j'espère que tout le monde aimera autant que j'ai aimé. Donc voilà les gens, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les livres que je vous aurai présentés vous auront plu, j'espère pourquoi pas que je vous aurai donné envie d'en lire certains. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et lisez bien. Ciao!